Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'un des responsables du HCR dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie a récemment dit aux réfugiés burundais de ne pas perdre du temps et de penser plutôt à se rapatrier avant la fermeture des camps des réfugiés dans ce pays. Certains défenseurs des droits humains estiment que c'est la poursuite de la persécution des réfugiés burundais en Tanzanie. Le porte-parole de la coalition CBDH Vicar va s'exprimer là-dessus dans son mini-magazine Au cœur de la société qui vous est présenté par Emile Nibasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine. Après plusieurs réunions d'intimidation envers les réfugiés burundais résidant dans les camps tanzaniens, au milieu de la semaine en cours, un agent de terrain du HCR, un certain Nyarubakula, a dit aux réfugiés burundais qu'ils n'avaient pas de choix et qu'ils devaient se rapatrier au Burundi. Nyarubakula a tenu cette réunion dans la zone 12 de ce camp de Nyarugusu. Souvenez-vous de la fermeture du camp de Mutabila lorsque 32 000 d'entre vous ont été rapatriés de force. Rappelez-vous comment vous avez été accueillis et l'aide que vous avez reçue. Pensez-vous que les autres ont été reçus de la même manière? Nous vous avons fourni des bus pour le transport avec le soutien du gouvernement tanzanien, mais vous êtes rentrés en pleurant. Le fait que vous ne vous enregistriez pas pour rentrer chez vous n'empêchera pas le gouvernement tanzanien de fermer les camps. Nous sommes préparés. Qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, chacun recevra $200 à son arrivée dans le pays auparavant. On vous amenait dans des centres pour réfugiés, mais maintenant, nous vous conduirons dans votre ville natale et vous donnerons $20 pour rentrer chez vous. Vous vous influencez mutuellement en disant qu'il faut attendre la période des entretiens prévue pour janvier 2025. Restez là et vous verrez en quoi cela vous aidera. Vous l'avez déjà vécu. Nous restons ici, nous ouvrons et nous fermons toujours des camps. Mais vous restez ici, les camps seront fermés et la vie continuera. Vos frères et sœurs au pays se développent et vivent désormais bien. Arrêtez de croire que les entretiens prévus vous mèneront quelque part. Prenons un exemple, vous êtes 46 000 personnes. Supposons que seulement 35 seront autorisés. Est-ce que ce sont eux qui vont influencer à rester ici? Depuis 9 ans que vous êtes ici, pensez-vous que quelque chose a beaucoup changé? Croyez-vous être capable de bien répondre aux questions, même parmi ces 35 personnes? Je ne pense pas que toutes seront retenues. Nyarubakula parlait en Swahili et la traduction en français a été faite par Bonfils Niongere de la radio Inzamba. Selon Jean Bosco Viezigiro, porte-parole de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar en sigle, la Tanzanie devrait officiellement annoncer son refus de continuer d'héberger les réfugiés burundais et laisser d'autres pays s'en occuper. La CBDH Vicar se dit choquée par le discours du chef exécutif du camp de Nyarugusu, là où il a invoqué la situation très malheureuse de 2012 lorsque la Tanzanie a chassé les réfugiés burundais sur son sol, ce qui n'est pas un modèle à suivre. La CBDH Vicar rappelle la Tanzanie qu'elle a signé la convention de 1951, mais qu'elle a droit de retirer sa signature, mais aussi qu'elle a droit de fermer tous les cas qui se trouvent sur son sol, mais elle n'a pas droit à obliger les réfugiés burundais à retourner dans leur pays natal avant que la situation se renormalise. Dans son discours, le chef exécutif informait que même les interventions que les réfugiés burundais attendent d'ici fin 2024 n'auront pas de résultats positifs. C'est avec raison de le dire parce que ceux qui préparent peuvent être orientés pour que ces interventions aient des résultats négatifs. Serait le droit. Mais la CBDH Vicar invite l'ONU, le HCR, toutes les organisations qui interviennent dans le domaine des réfugiés sur le sol tanzanien, les pays des Grands Lacs, les partenaires à suivre de près cet acte ignoble de la Tanzanie, de traumatiser les réfugiés burundais, de menacer de toute force les réfugiés burundais et de les inviter à quitter le sol à tout prix.
La CBDH-BK profite de cette occasion pour dire non à la Tanzanie et aux organisations partenaires dans cette activité et de stopper toute forme de traumatisme aux réfugiés burundais, de stopper tout acte qui met en cause la situation de sécurité des réfugiés burundais, parce que le droit qu'ils ont ne les autorise pas la voie de les faire retourner obligatoirement dans leur pays natal avant que la situation se normalise. Nous invitons encore une fois la Tanzanie de laisser le libre choix aux réfugiés burundais dans une situation problématique dans laquelle ils se retrouvent. Certains défenseurs des droits de l'homme ne comprennent pas pourquoi un agent du HCR qui a tenu de tels propos reste en fonction. Jusqu'à la fin du mois de juillet, la Tanzanie hébergeait plus de 120 000 réfugiés burundais sur son territoire, selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et c'est ainsi que s'achève le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Emile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.